Coucou les amis, voilà je reviens. Hein. Voilà, là j'ai un John Deere 300. Bon, on me l'a ramené, on va dire, dans cet été, mais j'avais tellement de choses à refaire, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Donc c'est vraiment, voilà. Bon, il est vraiment dans un triste état. Celui-ci, on va dire, voilà, c'est un moteur Kohler, hein, bien sûr. Moteur Kohler, déjà d'une, je sais même pas si la batterie, non déjà ça c'est le genre de batterie de voiture, donc déjà ça c'est pas, voilà, c'est déjà pas logique. Parce qu'il faut savoir une chose, il faut quand même respecter, on va dire, tout ce qui est alternateur incorporé, hein, parce que ça les gens ils ont du mal à comprendre, mais ça il faut absolument, on va dire, c'est comme sur les autoportées normales, hein, comment dire, un autoporté normal, voilà. Après, il faut voir combien qui développe l'alternateur pour recharger la batterie, mais en général, on met des batteries spéciales pour des petites batteries, hein, justement adaptées pour les autoportés. Donc celui-ci, c'est un John Deere, on va dire 300, ouais. Il a été fabriqué, il y a eu une courte, dans les années 1977, je m'en rappelle bien. Et il y en a eu très peu de sorties. Et comment dire, ils sont typiques. Donc je vais essayer de vous présenter. Voilà, il y a sa plaque. Et c'est un tracteur qui a été construit aux États-Unis. Bon, ça c'était des engins vraiment. Voilà, ça c'était du costaud, c'était du solide. Bon, moi, la personne qui me l'a amené, il m'a dit que la bielle, bon, elle était capote. Hein. Bon, bien sûr, moi j'ai des pièces à moi que je vais pouvoir remplacer déjà d'une. Déjà remplacer le moteur, remplacer le tablier de coupe, parce que moi j'appelle ça un tablier de coupe. Hein. Et vu l'état de l'engin, c'est limite une poubelle. Donc là, je pense que ouais, je vais faire une rénovation. Hein, parce que quand je vois l'état qu'il est, voilà, le capot, il est abîmé. Voilà. Moi, j'ai des pièces d'un 300. Je recherchais des pièces pour essayer de rénover le mien, mais bon, c'est introuvable. Donc voilà, hein, c'est tellement, on va dire, vieux, c'est voilà. Et puis on va dire les trois quarts qu'ils ont des 300, les 317, les 316, et j'en passe, même les 425 ou les 455 surtout, hein, moteur diesel, Yakmar, 3 cylindres si je m'en rappelle bien. En général, les gens, ils les gardent, ils évitent comment dire, de les revendre, parce que c'est du matériel robuste. Et on va dire, voilà. Et là, la particularité, on va dire, de celui-ci, il avait des systèmes hydrauliques. Donc là, on pouvait apporter tout un outillage adapté donc à ce John Deere, hein, tout ce qui était système hydraulique. Hein. Et là, regardez-moi l'état du pot d'échappement, c'est même pas la peine. Ça doit pétarader dans tous les sens. C'est affreux, c'est affreux. Là, franchement, c'est affreux. Il est dans un état pas possible. Voilà. Là, c'est comme là, on peut voir. Donc, les manettes du système hydraulique, parce que même la barre de cou, on va dire même le tablier, il remonte et redescend par un vérin hydraulique. C'est, on va dire, oui, c'est le top. Et pour l'époque, il y avait, on va dire, pour entraîner les lames, un embrayage électromagnétique. Déjà pour l'époque, c'était vraiment énorme. Donc le système électromagnétique, il est là, il se met en route ici. Hein. Et là, ici, c'est la manette
parce que c'est une boîte hydro aussi. Voilà, ça c'est pour marche avant et là marche arrière. Et là, vous êtes au point mort. Voilà, et bien sûr, on retrouve aussi la molette pour débrayer, on va dire, tout le système hydraulique, pour pouvoir le pousser. Mais alors par contre, pour le pousser, c'est une autre paire de manches, parce que c'est un engin qui pèse 317 kg. Hein, oui, parce que là, on peut voir rien que l'épaisseur, vous voyez, l'épaisseur du châssis, parce que ça, c'est du châssis. Hein, je peux vous dire que non, c'est pas de la vulgaire petite tôle. Bon, on va dire oui. Aux États-Unis, ça fabriquer du matériel, hein, mais du matériel qui dure dans le temps. Donc là, par contre, moi, donc la personne, on va dire le client, là, on peut voir, là, c'est un allumage qui marche avec des rupteurs, donc des rupteurs, condensateurs et tout le bordel. Là, je vais voir si je peux remplacer tout le système et mettre un système électronique. On va dire avoir une meilleure étincelle, un meilleur allumage au niveau du moteur. Parce qu'on va dire, oui, système à rupteur, c'est bien, mais le problème, c'est que si la personne veut s'en servir en temps de froid ou machin, parce que là, je vois, il avait installé une boule d'attelage. Donc, si en temps de fourrage, je ne sais pas où qu'il le met, ni rien, si c'est un engin qui, on va dire, qui dort sous un portique ou un truc comme ça, allumage de la rupteur, c'est pas le top non plus. Hein, c'est pas le top. Et moi, personnellement, j'ai un autre projet. J'ai un autre projet que je vais bientôt, je vais essayer de bientôt commencer. Hein, bien sûr, c'est un véhicule sans permis, une Bélier, la VX 550, elle est de 91, moteur Fox, 2 cylindres, diesel. Là, j'ai commencé, on va dire, à racheter, on va dire, les 2 boucliers qui m'intéressaient. Hein, donc, c'est les 2 boucliers de la version E. Hein, la VX 550S. Voilà, je me trompe souvent. Donc j'ai changé le haillon arrière. Le tableau de bord, bon, on va dire, il est dans un état... voilà, hein, le tableau de bord est dans un état pas possible. Heureusement, j'ai retrouvé celui de l'autre génération. Là, j'ai toutes les pièces à décaper, passer au sablage, changer tous les roulements, tous les roulements de roues. Hein, déjà, j'ai investi, on va dire, dans tout le système de freinage. Hein, j'ai mètre cylindre, piston de frein, mâchoire, parce que c'est des freins à tambour. Donc voilà, hein, c'est des jantes de 10 pouces. Bon, bah, ça, je m'en fous. Donc ce petit véhicule-là, il me servira, on va dire, pour mes déplacements personnels, parce que pour l'instant, je suis une personne qui malheureusement n'a pas de moyens de locomotion. Donc c'est un véhicule qu'on m'avait donné. Mais bon, voilà, j'ai eu des aléas dans ma vie et malheureusement j'ai jamais pu m'investir dans ce véhicule. Donc c'est ce que je vais faire. Là on peut constater, oui, j'ai un tas de tondeuses. Bon, il y a les 3/4, c'est bon à la benne. Hein, ça ira à la déchetterie bien sûr. Par contre je récupère tout ce qui est moteur, roue, voilà. Et autrement tout ce qui est châssis, non. Je m'amuse pas à garder, on va dire, tout ce qui est châssis. Aujourd'hui là je vais m'occuper, on va dire, de ma tronçonneuse pour changement de membrane, parce que les membranes ils sont usés quoi. Hein. Et puis nettoyer le carburateur bien sûr, mais bon, le carburateur, moi je nettoie ça à l'ancienne. Hein, j'ai des outils spécifiques, donc voilà quoi. Donc voilà, bon là j'ai un souci, j'ai ma clé qui est restée coincée dans le cadenas. Bon, ce n'est pas grave, ça va pas m'empêcher d'ouvrir l'atelier.
bien sûr, donc pour récupérer ma clé, je vais, comment dire, mettre du dégrippant après. Donc voilà, là on va rentrer dans l'atelier. Là en ce moment, oui, là c'est le gros bordel, ouais, comme d'habitude. Bon, je devais continuer la tondeuse. J'ai eu des petits soucis de santé, hein, parce que je suis une personne handicapée, hein, colonne vertébrale qui a été touchée, mais je marche toujours. Heureusement pour moi. Donc voilà. Bon, bah pour l'instant, on va dire oui, là, ça c'est en stand-by. Là, j'ai un taille-œil, il faut que j'affûte le lamier. Là, j'ai des chaînes. Là, j'ai des chaînes de tronçonneuse, il faut que je les affûte. Hein. Donc voilà, ça, je vais affûter ça. Donc il y a des pièces que la dernière fois, je suis revenu dans l'atelier, je ne sais plus pourquoi faire. Donc là, j'ai regardé, on va dire, mes pièces que j'avais refait en peinture, pistolet. Ce côté-là, vous voyez, là, il est très bien réussi. Et là, par contre, un peu moins réussi, parce que j'avais mal dilué, on va dire, ma peinture. Mais bon, j'espère que la personne m'en voudra pas, parce que voilà, quoi. Hein. Mais bon, là, oui, là, c'est une restauration. Cette tondeuse-là, oui, c'est une restauration. Moi, je voulais que... Bon, au départ, la personne, voilà, elle voulait pas de trop, et puis en fin de compte, voilà. Après, elle m'a demandé, oui, bon, il faudrait qu'on la refasse. Donc là, je suis en train de la refaire. Hein, j'ai encore des plastiques, parce que maintenant, hein, les tondeuses, ils sont beaucoup bourrés de plastique. Hein. Donc là ici, j'ai cette patte-là que j'ai recollée parce qu'au démontage, tout était grippé, tout était, voilà, au niveau des agrafes. Donc la pâte, elle a cassé. Là, celle-là, je l'ai recollée, mais par contre, je vais faire un soudage plastique. Justement pour éviter que ça sort des cols et puis qu'on ait des soucis pas à l'avenir. Donc voilà. Hein. Donc là, la protection courroie, elle est préparée en peinture. Hein. C'est un voile de peinture en bombe, hein, bien sûr. Et après, un voile de, comment dire, de vernis. Comme ça protège. Hein. Vous direz, je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon, c'est le plaisir, déjà, c'est le plaisir, on va dire, de rénover. C'est surtout ça, c'est le plaisir de rénover. Bon, là, j'ai encore, on va dire, des plastiques. Tout ça, j'ai encore ces plastiques-là de la tondeuse à préparer. Bon, on va dire que, oui, là, avec le froid qu'on a, bah, ça donne pas trop envie, on va dire, de venir dans l'atelier. Mais là, j'ai envie de redémarrer, et puis voilà, gentiment, mais pas trop rapidement. Donc le fameux boîtier, de traction que je vais essayer de sauver. J'ai tout démonté. Là, je vais essayer de démonter la poulie, parce qu'il faudrait que je vérifie tout ce qui est roulement à l'intérieur. Et voilà, là j'arrive là où c'est un peu plus éclairé, parce que là en ce moment j'ai des problèmes de néon. Des néons qui crament. Ils crament petit à petit. Donc là, il faut que j'essaye de réinvestir. On va dire. Faut que j'essaye de réinvestir, on va dire, dans les néons. Parce que là, c'est pas le. Non, c'est pas le top. C'est pas le top parce que voilà quoi. Bon, comment dire. Moi, pour moi, à la base, c'est mon métier. Hein. Mais j'ai jamais pu l'exercer parce que le problème, c'est que j'ai pas le diplôme. Hein. J'ai jamais eu l'occasion de passer le diplôme, mais voilà. Donc voilà. Là, les membranes, ça, je change ça. Je vais nettoyer tout ce qui est carburateur, là. Et j'ai reçu les jeux de membrane. Les jeux de membrane, et ce qui tombe bien, parce qu'au départ, quand je les ai commandés, je pensais qu'il n'y avait que les membranes. Mais en fin de compte, tout est complet. Tout est complet, c'est ça qui est bien. Oui, j'ai des durites pour les tronçonneuses, des broussailleuses. Voilà. Alors, je sors les membranes. Voilà, parce que j'en ai deux jeux. C'est intéressant, d'ailleurs. Voilà.
On peut voir, tout est complet, les ressorts, les pointeaux, les caches là où qu'on peut pas avoir accès, qu'on peut changer. Même le tamis, hein, le filtre qui est à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a un filtre quand même dans les carbus, euh, dans les petits carbus. Là, on voit, là, vous voyez, là, il y a un filtre. Voilà. Alors, par contre, moi, ce que je vais faire, je vais tout nettoyer. Mais bon, j'ai des outils, comment dire, je nettoie ça avec des outils à main. Euh, je trouve que je travaille un peu à l'ancienne, hein, on va dire, hein, comme les anciens mécanos, quand on n'avait pas de, comment dire, de machine là pour nettoyer aux ultrasons. Hein. Bon, je m'étais renseigné pour avoir une machine aux ultrasons, mais bon, pour ce que je fais, ce n'est pas valable pour moi. Autrement, voilà, moi j'ai toute une panoplie. Voilà, j'ai des jointoriques spéciales hydrauliques et clim. Là, j'ai des cosses spéciales voitures et tout. Là, encore des jointoriques. Là, ici, c'est une mallette. Là où on peut réparer, on va dire, les filettages qui sont abîmés dans les blocs alu. Là, j'en ai un petit, là. Voilà. Voilà. Moi, j'appelle ça des faux filets, quoi. Hein, voilà. Donc, on a le tarot, on a tout. Voilà. Les machines pour pouvoir réinsérer, on va dire, le faux filet en acier. Bien sûr, moi, je les colle. Au Loctic. Voilà. Bon, je suis quelqu'un qui bricole beaucoup, et puis j'adore la mécanique. Parce que, oui, comme je dis, c'est mon métier de base. Bon, ça, c'est une petite élagueuse, ça va falloir que je regarde. Parce que je l'avais, comment dire, toute nettoyée à une certaine époque. Et puis, donc voilà, quoi. Là, ici, j'ai ma matuloche. J'ai changé cylindre piston, machin, bidule. Là, j'ai commencé à mettre les nouvelles durites. Bon, là, j'ai été obligé de prendre la poids d'amorçage pour dépanner un membre de ma famille. Par contre, j'ai mon carburateur, mais je sais pas où je l'ai planqué. Je sais que je l'ai, il est tout neuf, j'ai toutes les pièces, tout est neuf, mais je remets pas la main dessus. Donc j'avais racheté, on va dire, ces deux tronçonneuses comme celle-ci là. Donc une que j'ai revendue à un membre de ma famille. Et celle-ci, elle a eu un souci, c'est que au niveau de l'essence, ah ben démarrer et tout, pas de souci, nickel. Mais en accélération, souvent, ben voilà, elle perdait de la puissance et tout. Bon, ben, j'ai dit, il y a un problème quelque part. Donc j'ai démonté le bouchon du réservoir et puis j'ai passé mon doigt à l'intérieur. Et c'est là que je me suis aperçu que une des durites était coupée. Là où qu'on met la crépine, donc le fameux filtre à essence. Moi j'appelle ça une crépine, en général on appelle ça une crépine. Donc voilà, bah aujourd'hui, voilà, je vais m'attaquer, on va dire, à essayer de remonter ce carburateur-là gentiment, mais sûrement, hein, et voilà. Et comment dire, oui, j'ai voulu faire, on va dire, des vidéos sur YouTube destinées un peu à la petite mécanique motoculture. Parce que, voilà, parce je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de se dépanner par eux-mêmes. Pour l'instant, je fais pas trop de mécanique pure, on va dire, refaire les moteurs, hein, refaire les moteurs, mais ça va venir. Donc, déjà, le premier, ça va être pour le John Deere 300. Parce que moi j'ai un moteur, mais il faut que je l'ouvre, il faut que je le vérifie de A à Z, savoir s'il n'y a pas un problème dessus, parce que moi je jette pas un moteur, on va dire, dans un tracteur tondeuse, si le moteur il n'a pas été visité de fond en comble et savoir s'il n'y a pas une pièce d'usée ou n'importe. Voilà, moi ça a toujours été comme ça que je fonctionnais, donc je continue comme ça. Donc voilà. J'espère que cette chaîne que je mets en place va attirer, on va dire, pas mal de monde. Bon, c'est vrai que je publie pas beaucoup en ce moment. Bon, non, parce que là, j'ai eu quelques temps que j'étais, on va dire, un peu bloqué. Un peu bloqué, je ne pouvais pas descendre dans l'atelier. Donc voilà.
Là, franchement, moi, ce qui m'intéresse maintenant, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est de présenter tout ce que je sais faire. Voilà, et j'ai 50 ans. Je le précise, j'ai 50 ans et je n'ai pas, non, j'ai pas le diplôme de mécanicien motoculture. Parce que quand j'étais jeune, j'avais été à l'AFPA au Mans. Oui, parce que je suis de la Sarthe, département 72. Et à l'époque, moi, je voulais faire absolument ce métier-là parce que j'étais attiré par le cambouis, j'étais attiré par la mécanique. Et comment dire, le directeur là-dedans, ah bah non, non, nous, non, non, on voit plus dans le carrelage. Voilà, on va dire à une certaine époque comment on décidait à la place des gens. Et là, encore en plus, ça dure encore plus. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans un détail, dans un débat comme ça. Donc du coup, je me suis formé par des stages, bien sûr, des stages, des voilà, formations. J'ai un niveau 5 qui correspond à un niveau 3e et proche du bac aussi. Voilà, j'ai un niveau 5 en études. Plus, je suis autodidacte. Donc, je fais énormément de choses, on va dire, avec ma tête et puis mes deux mains. Voilà. Voilà, ça c'est le top. Par contre, moi, j'affûte toutes mes chaînes de tronçonneuses. Moi, je les affûte, on va dire, avec cet appareil. Je gagne du temps et c'est mieux affûté qu'une machine. La machine, c'est bien, mais le problème, c'est que moi, je m'aperçois une chose. Moi, j'ai des amis, un ami qui avait été faire affûter des chaînes chez un professionnel. Bon, c'est sûr, c'est machiné avec une machine spéciale pour chaîne. Et le souci, c'est affûté, oui, on peut dire c'est affûté, mais pour moi, c'est pas affûté. Voilà. Hein, moi, quand je dis un bon affûtage, ça dure dans le temps. Hein, même, hein, parce que si vous allez sur une machine où vous faites affûter votre chaîne, ok, pas de souci. Allez, on va dire vous allez couper un, deux, voire trois arbres et après la chaîne ne coupe plus. Voilà. Là j'ai la personne de la tondeuse John Deere. Là par contre lui, depuis que moi je lui ai affûté ses chaînes, bah oui il est content. Je pense qu'il est content parce que moi il m'avait ramené deux autres chaînes en même temps que sa tronçonneuse qui avait une chaîne. Parce qu'elle avait du mal elle avait commencé à perdre de l'affût, c'est tout à fait normal. Bah, écoutez, moi pour l'instant, j'ai pas eu de retour, j'ai pas eu de voilà et je sais que mes affûtages, ils sont très bien. Voilà et moi quand ça coupe, ça coupe. Ah bah, on va dire, là après, faut que la personne soit prudente. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc c'est pareil, voilà le fameux tableau de bord de la Bélier, VX, 550S. Voilà, hein. Ça c'est pareil, j'ai du travail à faire dessus. Hein, parce que tout ce qu'on va dire, tout ce qui est ronce de noyer, c'est pas mon top. Donc ça, je vais rectifier ça. Je vais mettre soit, je pense que je vais faire beaucoup de carbone dessus, hein, du film adhésif, hein, qui se vend beaucoup. Donc là, j'en ai acheté. Il faut que je regarde comment que, parce que ça, c'est pareil. Bon, je suis pas trop, si, j'y arrive, mais là, je veux quelque chose de, on va dire qui dure dans le temps et qui ne bouge pas. Hein, voilà. Donc voilà, donc là c'est pareil, voilà, bah oui, je suis équipé, ouais, j'ai une perceuse à colonne qui date. Là j'ai mes forêts. Là ici, il y a quelques temps, j'ai investi, on va dire, dans les cycloches spéciales pour métal. Alors ça, je peux vous dire, c'est le top. Ça c'est le top parce que là on peut faire des choses super chouettes. Alors ça c'est le top. J'ai pas payé ça très cher et ça fonctionne très bien parce que la preuve, regardez, voilà. C'est coupé à la scie à cloche, aussi cloche comme je viens de vous présenter. Voilà. Moi, je coupe ça, bah, voilà, j'installe ça sur la pièce de la colonne, on lubrifie, puis voilà quoi. Bon, voilà, un gros compresseur, bien sûr. Là, j'ai un mini tour. Alors lui, il me sert beaucoup plus
on va dire, pour nettoyer tout ce qui est soupape. Hein, et après, je fais le rodage de soupape, hein, sur le bloc moteur, bien sûr. Mais là, ça me sert plus à faire du nettoyage, on va dire, des soupapes, voilà, de chaque moteur que j'ai à refaire. Voilà. Par contre, j'ai un gros tour à métaux que j'ai jamais pu remonter pour l'instant. Donc j'aimerais bien pouvoir le remonter. Parce qu'il serait bien utile. Hein. Bah, par contre, oui, j'ai de la pièce détachée, des pistons. Par là, j'ai des blocs moteurs. Par là, j'ai des blocs moteurs, voilà. J'ai des blocs moteurs. Bon, voilà. Bon, c'est des choses que j'ai acheté, hein, bien sûr, moteur complet, machin, bon, que j'ai démonté pour avoir des pièces. Mais bon, il y a des blocs qui sont en très bon état. Bon, s'il y en a certains qui en cherchent, voilà quoi. Hein, ils peuvent venir. Ouais, bah, chez moi, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, comme il y en a certains qui me disent. Hein, voilà. Mais bon, la caverne d'Ali Baba, elle a beaucoup servi à certaines personnes, hein, qui ont un peu profité de ma gentillesse, hein, parce que voilà, je suis une personne qui est très gentille, hein, qui sait pas dire non non plus. Hein. Donc voilà. Oui, oui, c'est le gros sio parce que pendant 2 ans, ben, je suis pas descendu dans mon atelier pour des raisons personnelles. Donc voilà, ça c'est une des pièces de mon gros tour à métaux. Donc j'aimerais bien le monter et le faire fonctionner. Bon, ça c'est pareil. Si vous avez un vieux tour à métaux ou si vous achetez un tour à métaux, on va dire, qui marche en 380 et que vous avez que le 220, ne mettez pas de condensateur, on va dire, pour pouvoir le mettre en mono. Parce que vous allez perdre de la puissance au niveau du moteur triphasé. Donc il existe, on va dire, des boîtiers qui permettent d'alimenter du 220 et ça retransforme du 380. Et là, vous n'avez aucune perte de puissance au niveau de votre moteur. Ça, c'est intéressant. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. J'essaierai de trouver les références et euh, je referai une vidéo et je vous montrerai, comment dire, ce que c'est comme appareil. Mais c'est très ingénieux. C'est un peu cher peut-être à l'achat, mais je pense que c'est... Voilà quoi. Bon, voilà, là aussi j'ai un capot de ma VX 550. J'ai encore un haillon que j'ai racheté. J'ai encore un moteur Yakmar en 2 cylindres qui vient d'un véhicule sans permis, bien sûr, hein, qui était monté sur la bélier VX 550S. Moi, il m'intéresse pas parce que voilà. Donc, je vais essayer de le vendre, ou soit essayer de trouver un terrain d'entente, de faire un échange avec le casseur que j'ai trouvé en véhicule sans permis dans mon secteur. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà. Voilà, vous voyez, là, j'ai déjà une pièce du 300. Hein, voilà. Une pièce du 300 que j'ai, qui, voilà, qui était à moi. Donc je vais voir, faut que je voie ce que je vais faire avec le 300 de cette personne. Bon là, je sais qu'en ce moment, il est en train de me tanner, on va dire, pour essayer de... Hein, quand est-ce que machin bidule? Ben oui, mais le problème, le petit monsieur, il est bien gentil, mais il s'en rend pas compte que je suis quelqu'un qui est tout seul à faire tout ça. Donc tout seul à faire la mécanique. Donc, et puis déjà, je travaille moins vite qu'une personne normale parce que voilà, je suis handicapé. Donc voilà, là, c'est le moteur Coelair que j'ai pour mettre dans le 300. John Deere. Donc vous voyez dans l'état qu'il est, d'accord, c'est extérieur. Mais moi, il faut que je visite tout l'intérieur. Je veux voir s'il n'y a rien de bousillé. Hein, je vais pas acheter un moteur, je vais pas prendre le moteur et le jeter dans le tracteur et puis que on va dire un mois après, il me retéléphone, il va me dire oui bah il y a une casse. Voilà. Non non, ça, moi je veux pas de ça. Moi c'est du boulot sérieux. Moi quand je fais du travail sérieux, c'est du sérieux. Oui, j'ai encore des vilebrequins de Brigitte Stratton. Donc, bon, c'est vrai, je suis pas trop doué pour faire les vidéos parce que c'est la toute première fois que je me consacre et que j'essaie de faire ça. Hein. Bon, ce qu'il faudrait que j'essaye de me procurer, c'est une GoPro, hein, pour que je puisse faire des meilleures vidéos et surtout qu'on me voie aussi
à travailler parce que pour l'instant on voit que ma voix, hein, on voit pas, on entend que ma voix. Donc je vais essayer de faire une vidéo spéciale qu'on voie un peu ma bobine, hein, ça serait bien. Voilà, là vous voyez j'ai encore un haillon. Bon bah, c'est sûr que les goûts et couleurs de la personne qui avait ça, c'est bon quoi. Non, 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 là faut peut-être arrêter un peu les conneries jaunes. Voilà, hein. Je suis pas de la poste ni rien de tout ça. Mais ça, c'est un rayon qui va rester en stock. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai ce petit taille-haie à des amis donc à raffûter le lamier et puis les 2 chaînes de tronçonneuse. Bon, ça c'est pas bien méchant, ça va bien se faire. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sais que c'est un peu répétitif pour l'instant, pour le moment, mais voilà, hein. J'espère que j'aurai pas mal d'abonnés, hein, par la suite. Hein, voilà, vous voyez, j'ai encore des blocs moteurs, de tronçonneuse. Mais je garde les pièces parce que je sais très bien qu'un jour ou l'autre, même moi, si ça me sert pas, je sais un jour ou l'autre, il y aura des personnes qui vont me demander si j'ai pas ça, j'ai pas ci. Et si je balance tout, bah, le problème c'est que, bah, voilà, hein, je pourrais pas dépanner la personne. Hein, vous voyez, là, j'ai encore des blocs, hein. Bon, là, c'est pareil, ça, faut que je vérifie tous les blocs que j'ai, surtout en gros moteur comme ça, parce qu'il y en a pas mal qui sont bousillés. Et soit de les revendre, on va dire, à un ferrailleur, je sais pas, faut que je voie. Voilà, là, ici, en dessous, là, c'est ma scie sous table que j'ai pas encore eu le temps de réparer, parce que madame ne veut plus démarrer. Donc, je pense, je soupçonne. Bon, il n'y a rien de cramé, elle n'a pas disjoncté, ça n'a rien fait disjoncter. Bon, là, je suis sûr. Donc c'est soit un problème de charbon au niveau du moteur ou au niveau du contacteur. Donc ouais, moi j'avais commandé un contacteur, mais entre-temps j'ai, on va dire, toute la mécanique qui a repris d'un seul coup. Bon, c'est vrai, ça m'a fatigué aussi, parce que là je le ressens maintenant, hein. Je vous expliquerai peut-être plus en détail mes problèmes de santé, et après je pense que vous comprendrez de qu'est-ce qui passe, qui, quoi, machin, bidule. Puis bon, c'est vrai que là, en ce moment, voilà, j'ai des néons qui ne fonctionnent plus, hein. Là, j'ai celui-ci, fonctionne encore. Là-bas, lui, il fonctionne un coup sur deux. Celui-là fonctionne plus, je sais que le néon, il est capote. Par contre, quand vous voyez les 2 interrupteurs porcelaine, bon bah ça, je vais changer ça, hein, parce que voilà, parce que la propriétaire ou le propriétaire à l'époque n'a jamais voulu faire trop de travaux, mais par contre, pour encaisser les loyers, pas de souci. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Donc voilà. Euh, bon, voilà, j'aimerais bien aussi nettoyer tout mon atelier pour pouvoir rentrer, on va dire, déjà rien que je jeune d'air, pour pouvoir travailler à l'abri, hein, parce que voilà, moi j'avais installé sur le devant, ça c'est un truc que j'avais récupéré. Bon, je sais qu'il déconne un peu, mais bon, c'est pas trop méchant. Là, il va falloir que j'y donne un coup de nettoyage, parce que depuis une époque, j'ai fait pas mal de menuiserie. Eh oui, parce que je fais de la menuiserie aussi, c'est ça un autodidacte qui s'intéresse à tout. Donc ça, c'est un truc que j'avais récupéré, j'avais mis, puis là, j'avais fabriqué une petite porte. Et comme ça garde la chaleur, une petite chaleur, on va dire, dans ce garage. Donc voilà. Donc ça, voilà. Là, ce que j'ai hâte, c'est vraiment de terminer cette tondeuse et que, on va dire, que la personne soit contente de mon travail. Bon, je pense que jusqu'à présent, tout ce que j'y ai fait pour cette personne, j'espère qu'il est content du travail fourni que j'ai effectué, malgré que j'ai mis du temps. Et oui, parce que voilà quoi. Hein, c'est pas facile tous les jours pour moi, mais bon, voilà, j'y arrive. J'y arrive. Bon, je ne représente pas mon livre médicalisé que j'ai récupéré, bien sûr. Hein, voilà. Voilà ce que je vous disais. Les fameux. Voilà. Alors ça, c'est une vraie mienne, ça déconne en plein tube. Alors ça m'étonne pas, un coup le courant il passe, un coup ça passe pas. Donc à force de boutiquer, remettre, machin, bon c'est sûr que les néons ils aiment pas trop. Hein. Donc ils en ont pris un coup dans le cigare. Donc voilà. Donc moi je vais essayer de bricoler ma petite tronçonneuse et puis voir si je peux continuer à faire les affûtages que j'ai à faire. Hein, voilà. Donc là voilà. Donc je sais qu'il y a une grosse machine que je vais garder, que je vais restaurer, que je vais refaire. Hein, c'est la Kiva. Alors ça c'est une machine
que j'aimerais bien garder. Parce que ça, c'était le frère de mon ami. Et malheureusement, il était ferrailleur, donc il récupérait, et machin. Moi, quand il tombait sur des machines comme ça, il me les donnait, on s'arrangeait ensemble. Mais malheureusement, il n'est plus, quoi. Donc c'est une machine que je vais restaurer, que je vais certainement garder en souvenir de lui, parce que voilà, je l'adorais beaucoup. Voilà. Donc voilà. Bon, en dessous de cette bâche-là, c'est mon bois de cheval, bien sûr. Voilà. Donc voilà, les anciens boucliers de mon véhicule sans permis, donc ils étaient moches, ils me plaisaient pas, c'était trop mastoc. Donc voilà. Et puis niveau haillon, on va dire, c'est moche. Voilà, c'est simplement moche. C'est quand on voit voilà, quand on voit le bidule, non, c'est moche. Moi, j'aime bien les belles choses. J'aime les belles choses, et puis quand je restaure un truc, voilà. Donc bouclier avant. Bon, ils sont pas fixés parce qu'il faut que je les répare, parce que c'est des machins d'occasion que j'ai racheté, justement chez le, comment dire, chez le casseur que j'ai trouvé. Donc très gentil, impeccable. Donc ça, j'ai payé ça, on va dire les deux, les deux, avant, arrière. Bon, bien sûr, la peinture va être refaite. Voilà, ils ont un meilleur look. Moi, ceux-là, ils me plaisent bien. Voilà, ils ont des formes arrondies. Voilà, c'est top. Voilà, c'est comme celui qui est derrière. Bon, par contre, je vais essayer de les ranger, parce que je voudrais pas qu'on me les barbote. Bon, je sais que par chez moi, il y en a beaucoup qui me connaissent. Ils savent très bien qu'il faut pas essayer de venir me... Voilà à l'arrière. Voilà, ça y fait un petit arrière super mignon. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, déjà d'une, on va désaccoupler la coque et le châssis, parce que c'est un châssis en dessous. Voilà, la coque, elle est en fibre de carbone, fibre de verre. Donc j'ai pas mal de... Voilà, elle est costaud. Elle est costaud. Je vous donnerai un peu plus de précision, on va dire, sur ce véhicule. Tel le poids. Voilà, je vous expliquerai, on va dire, tout ce qui est mécanique. Bon, je retape, on va dire, celle-ci, c'est pour moi, pour mes déplacements personnels. Par contre, non, je ne touche pas les nouvelles, parce que les nouvelles sont bourrées d'électronique, comme les voitures avec permis, bien sûr. Donc là, je vais vous montrer un engin. Ça, c'est pareil. Ils sont très recherchés. Ces véhicules. Voilà. Un Roper. Bon, c'est vrai qu'il est tout sale. J'ai passé 3 ans à le restaurer. Moteur complet refait à neuf. Tout a été démonté, tout a été repeint. Volant changé. Voilà. Ouais, je fais un peu à l'américaine aussi. Voilà. J'ai réadapté des feux, clignotants, machin, même les warnings. Ça marche du top. Bon, ça, voilà. Lui, j'ai une remise en route à lui faire. Je vais essayer de voir ça ce printemps si je peux, parce que ça serait pas mal. Parce que c'est un 3 lames. Et ça serait le top. Bon, c'est sûr, tout est mécanique dessus. Aussi bien pour l'entraînement des courroies et machin. Mais alors, par contre, il est lourd comme un rad, c'est moins dire. Mais alors, par contre, c'est très robuste. Moteur Bridgestone 16 HP. Piston saignement, tout a été changé jusqu'au joint. Tous les joints, ils ont été changés, tout a été refait à neuf. Et moi, je possède un Roper aussi, que j'avais refait à une certaine époque. Donc voilà, bon oui, il a tellement couché dehors à cause de certaines personnes qui m'ont amené un tas de bordel. Voilà, dans l'état qu'il est maintenant. Bon, j'essaierai de voir si je peux
d'y redonner une beauté, je sais pas, je verrai. J'avais installé ouais, des gyrophares, j'avais 2 gyrophares. Là, par contre, on m'a barboté une pièce dessus, ça je le sais. Voilà. Tablier de coupe, je l'avais rechangé parce que l'autre était complètement pourri. Donc c'est un tablier de coupe qui vient d'un autre modèle de tracteur que j'ai comment dire adapté. C'est très bien. Mais par contre lui met en temps de gel machin bidule, là, je sais il faut que je redémonte la batterie qu'il faudra que je la remette en charge. Mais il peut geler, il peut tomber de la flotte, monsieur il démarre au quart de poil lui. Lui là-dessus j'avais changé boume d'allumage, j'avais refait la segmentation seulement. Voilà les amis, maintenant je vais vous laisser. Moi je vais essayer de... Là je vais prendre un petit café parce que là j'ai froid aux mains. Et j'attaque, on va dire, mon carburateur de tronçonneuse. Et je vais essayer de faire les affûtages aujourd'hui. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.